Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans une nouvelle routine hyper facile d'accès. C'est ma routine des Super 6. Alors si jamais vous ne me connaissez pas, je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle. Je viens de sortir mon tout nouveau livre sur comment rester jeune le plus longtemps possible. Et dans ce livre, peut-être que certains arrivent directement en ayant cliqué sur le QR code, je vous propose plus de 12 routines adaptées à votre niveau pour pouvoir entretenir une bonne forme physique. Cette routine est donc une routine dite intermédiaire qui est hyper pratique parce qu'elle va venir travailler tous les muscles du corps. Elle ne nécessite aucun matériel, elle peut se faire en moins de 3 minutes et elle est hyper complète. Je vais donc vous proposer 6 exercices à faire 6 fois et idéalement vous me faites 6 tours. Quand je vous dis idéalement, vous commencez peut-être à connaître mon discours. Le but pour vous aujourd'hui, c'est de bouger. Si jamais vous êtes très sédentaire, faites-moi un tour, c'est déjà très bien. Mieux vaut un peu de mouvement que pas du tout d'un truc parfait. Et peut-être que la semaine prochaine, vous arriverez à me faire 2 tours et ainsi de suite jusqu'à réussir à faire les 6 tours. Donc on est parti pour vous montrer les 6 mouvements. Le premier mouvement que je vais vous demander, ça va être de faire 6 squats. Le deuxième mouvement, 6 pas de l'ours. Le troisième mouvement, 6 abdos croisés. Le quatrième mouvement, 6 Cossack squats. Le cinquième mouvement, les fentes pivotées. Le sixième mouvement, le gainage latéral. Ok les amis, maintenant je vais vous décomposer chacun des exercices. Vous allez voir, c'est une séance qui est hyper complète, qui est hyper cool à faire et qui est très variée. Donc c'est parti pour le premier mouvement. Le premier mouvement que je vous demande, c'est de réaliser 20 squats. Et ce que je vous demande particulièrement sur ce squat-là, c'est de venir chercher les deux mains derrière la tête et de faire en sorte que vos mains n'amènent pas votre tête vers l'avant, mais au contraire que votre tête pousse vos mains vers l'arrière. Ce qui va permettre, vous le voyez, c'est parfait si vous êtes très sédentaire et que vous avez parfois la sensation de vous écrouler un peu quand vous êtes assis en position prolongée, quand vous êtes debout, d'avoir un petit peu les épaules et la tête qui part en avant. En mettant les deux mains vers l'arrière, vous allez vous redresser. Pour les squats, c'est assez simple à faire les squats. On a plein de formes de squats différentes. Certains d'entre vous seront plus à l'aise en ayant les deux pieds joints. À titre personnel et pour 90% d'entre vous, venez chercher à peu près 2 fois la largeur de votre bassin. Et là, vous allez tout simplement vous imaginer que vous vous asseyez sur une chaise. C'est aussi simple que ça. Pendant longtemps, on a théorisé le fait qu'il ne fallait pas que les genoux dépassent les pieds. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vraiment, c'est un conseil qui est dépassé aujourd'hui. Je ferai une vidéo spécifique pour l'expliquer. Mais partez du principe que le squat, quand on est débutant, moins on cherche à le théoriser, mieux c'est. Surtout là, vous êtes à vide, donc ne vous prenez pas la tête et c'est tout à fait ok si par exemple, sur la première série, vous me faites 3 squats comme ça, 2 squats comme ça et 1 squat comme ça, je m'en fous royalement. Aujourd'hui, le squat, c'est l'un des meilleurs mouvements pour construire de la viande sur les cuisses, sur les ischios et surtout sur le cardio. Et en même temps, ça travaille les abdos et le dos. C'est un excellent mouvement. Donc, ne nous prenons pas la tête sur une exécution. Faites ce que vous voulez du moment que vous squattez. Donc, le mouvement donne ça. Je mets les deux mains derrière la tête. Je viens chercher mon écart des jambes et je vais venir m'asseoir et me redresser. Si jamais pour certains d'entre vous, il y a un inconfort dans les genoux, vous pouvez tout à fait me faire des quarts de squat ou des demi-squats, c'est-à-dire réduire l'amplitude. Ça me convient tout à fait. Le mouvement suivant paraît assez difficile, mais vous allez voir qu'en fait, il est relativement facile. C'est le mouvement de marche de l'ours. Vous allez vous pencher en avant sans trop vous prendre la tête, ni dos droit, ni dos rond. Ça, vraiment, ne vous posez pas la question pour l'instant. Faites-le en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Si jamais vous vous sentez trop limité, vous avez juste la possibilité de fléchir légèrement les genoux. Vous posez les deux mains au sol et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramper pour arriver en position de gainage. Là, ce que je vous demande sur la position de gainage, c'est de ne pas chercher à être trop cambré ou trop écroulé dans votre cambrure. C'est pas mauvais, c'est juste pas ce que je vous demande pour aujourd'hui. Au contraire, ce que je vous demande, c'est d'avoir les fesses un peu hautes et si possible, surtout, de venir me chercher là dès lordose parce que c'est ce qui permet d'activer à fond les abdominaux. Les abdominaux sont surtout fléchisseurs de lombaires et c'est ce qui m'intéresse sur cet exercice. Donc, je vais venir arriver ici, engager mes abdos. Si je peux, j'engage mon périnée. Je rebascule sur ma pointe des pieds et je remonte. Je réalise ça 6 fois. Je rampe,
je prends une position que je maintiens une demi-seconde et je repars. Si jamais je suis très raide des chevilles, c'est pas très grave, je fléchis plus les hanches, je fléchis plus les genoux, je rebascule sur les chevilles et je remonte. Donc là, vous l'avez compris, vous avez déjà fait 6 squats. Si jamais vous me faites à nouveau 6 gainages du pas de l'ours, vous me faites 6 squats en plus. C'est un mouvement qui est hyper complet. Pensez à engager votre périnée et on passe au mouvement numéro 3. Le mouvement numéro 3. Pareil, il peut paraître un peu compliqué, mais c'est l'un de mes préférés pour travailler les abdos. Puisque là, ce que je vais vous demander, ça va être de venir toucher un genou, puis l'autre. Donc je vous l'ai demandé de faire 6 fois à gauche, 6 fois à droite. En tout, ça fait 12 répétitions. Pourquoi j'aime beaucoup ce mouvement? Parce que c'est un mouvement qu'on peut énormément décliner. Si jamais les gens sont très limités, qui ne sont fatigués, qui n'y arrivent pas, ça là, les amis, ça me va. Pourquoi? Parce qu'en faisant juste ça, je vais quand même travailler mes abdos ici, sans bouger. La seule chose que je vous demande, c'est si jamais vous avez des douleurs cervicales, vous pouvez me mettre un petit coussin. Ça me va très bien. Vous mettez un coussin sous les cervicales, vous sentez que vous engagez les abdos. Si jamais c'est encore mieux, vous engagez le périnée. Comment est-ce qu'on engage le périnée? Tout simplement en imaginant que vous allez retenir un léger prout. Vous voyez l'image? Ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aspirer un léger gaz par votre bas-ventre pour pouvoir engager votre périnée, engager vos abdos. Et juste ça, ça me va. Ok. Pas de problème de cervical, vous avez un peu de cardio, vous avez engagé votre périnée, super. Et bien là, on va commencer à mettre un petit peu plus d'amplitude. Vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à décoller mon bras pour venir chercher mon genou. Et regardez, mon autre jambe va se tendre. Mais là, je maintiens ici. Boum, boum. Regardez ma tête qui tourne en même temps. Et regardez ce qui se passe au niveau de mes abdos. Quand je tourne ma tête, ça engage mes obliques, mes obliques, mes obliques. Ça engage mon psoas et mes fléchisseurs de hanches. Ok, pas de chance. Je pensais être capable de faire le mouvement complet avec l'extension complète. Je me rends compte que j'arrive pas bien à maintenir mes abdos engagés et donc mon dos un peu arrondi. Ça devient trop difficile. Mon dos se creuse. Ça me fait mal dans le bas du dos. Pas de problème, les amis. Je réduis l'amplitude et je fais ce que je suis capable de faire. Le but des abdos, c'est pas de se faire mal. C'est tout simplement de travailler un muscle comme un autre qui est bon pour la sangle abdominale parce qu'on a besoin de sangle abdominale dans la vie de tous les jours. Donc n'allez pas vous faire mal au dos pour des abdos, n'allez pas vous faire mal au cervical pour les abdos, n'allez pas avoir des fuites urinaires pour les abdos. Les abdos, c'est très très bon du moment que vous le faites au niveau que vous avez. Donc je vous fais confiance les amis pour trouver le bon niveau où ça reste légèrement inconfortable. Allez voir le chapitre Sweet Spot de mon livre, mais pas un truc qui vous déclenche d'autres symptômes ailleurs. Ça ne vaut pas le coup de se déclencher des douleurs cervicales, des douleurs dans le bas du dos ou des fuites urinaires pour avoir un ventre plat. Surtout que pour avoir un ventre plat, les squats sont beaucoup plus efficaces que les abdos. On passe au mouvement numéro 4. Celui-ci, c'est le mouvement le plus dur de la routine des Super 6 et donc je vais vous montrer évidemment une variante beaucoup plus facile. Le mouvement complet du Cossack Squat. Vous allez écarter les jambes, là pour le coup, à la double largeur de vos épaules. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer votre hanche vers l'arrière, fléchir le genou droit et vous laisser tomber. Automatiquement, lorsque vous allez vous laisser tomber, votre pied derrière va se décoller. Nous ne sommes pas tous égaux sur notre mobilité de cheville. Donc certains d'entre vous vont être ici. Pas de problème, vous me mettez un bouquin. Peut-être le mien, le lien est dans la description. Vous avez le droit de faire ça, il sert à ça aussi. Un bouquin sous la cheville pour pouvoir avoir le talon posé. Vous remontez. Et là, vous allez voir que vous allez travailler à fond dans les fessiers, dans les quadriceps. Vous remontez et vous faites la même chose de l'autre côté. Pourquoi je vous propose cet exercice? Eh bien parce que c'est un exercice de souplesse et de mobilité de la chaîne postérieure, ischio, fessier, un super bon exercice d'équilibre, de coordination et qui va vite travailler en force. Et pour créer du muscle, vous avez besoin de force. Si jamais vous n'y arrivez pas, que c'est douloureux, que vous n'avez pas l'équilibre, que vous ne le chopez pas bien, c'est pas grave, j'ai une formule qui est beaucoup plus simple. Vous écartez toujours les pieds à largeur de bassin. Et là, ce que vous allez faire, c'est que juste vous allez fléchir le genou dans l'axe, très simple, et remonter. Beaucoup plus facile puisqu'on n'engage ici pas du tout la hanche. Donc là, on va juste chercher à fléchir le genou d'un côté et de l'autre. Ce mouvement est excellent pour renforcer le genou sur ses composantes latérales. Si jamais vous avez des problèmes de ménisque, des entorses anciennes, des entorses plus ou moins récentes avec le feu vert de votre kiné ou des syndromes du fascia lata. Excellent pour travailler les composantes latérales du genou. Je vous montre maintenant l'exercice numéro 5. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés parce que je sais que ça va être le bordel et c'est tout à fait ok. C'est même presque volontaire de ma part de vous donner un exercice qui va être le bordel. Ce que je vais vous demander, ça va être des fentes, d'accord? Boum,
boum. Vous pouvez les faire toujours dans le même axe, vous pouvez varier, vous pouvez les faire en arrière. C'est d'ailleurs un peu plus facile pour les débutants pour les faire en arrière. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où elle sortira bientôt sur comment bien réaliser les fentes. Mais partez du principe que souvent ce qui vous pose problème quand vous voulez faire les fentes, c'est que vous voulez à tout prix rester sur une même ligne. Et là, vous allez complètement perdre en stabilité. Alors, vous n'êtes pas Simon Biles, vous n'avez pas besoin d'être sur une poutre. Donc une fente, c'est pas déconnant si vous gardez la largeur du bassin pour pouvoir tout simplement descendre et remonter. C'est aussi simple que ça. Les fentes arrière sont un peu plus simples que les fentes avant parce qu'en fait, à l'arrière, vous allez être entre guillemets limité par votre extension de hanche et du coup, ça va vous obliger à avoir une longueur plutôt normale. Globalement, si vous faites 1m70 comme moi, partez du principe que vous avez 1 mètre, d'accord, d'amplitude sur vos fentes. Si jamais vous venez chercher 1m50, ça devient beaucoup plus dur. Si jamais vous venez chercher seulement 30 cm, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Si jamais vous venez chercher des fentes avant, souvent pour les débutants, on a tendance à venir chercher un peu trop loin et ça peut devenir plus difficile. Pareil pour les squats, c'est pas très grave si vous avez le genou qui dépasse le bout du pied. C'est aussi un mythe qu'il est nécessaire de démonter. Maintenant que je vous ai montré comment faire les fentes, j'ai rajouté une petite différence qui va parfois vous embrouiller sur leur coordination. Et une fois de plus, c'est volontaire. Je veux vous mettre en difficulté sur la coordination. Je vous explique pourquoi après. Vous allez descendre en fente et une fois que vous êtes descendu, vous tournez, vous revenez et vous remontez. Fente, pivot, je remonte. Fente, pivot, je remonte. Sur le papier, ça a l'air facile, mais avec la fatigue, la répétition, peut-être le manque de coordination, au bout d'un moment, vous allez me faire fente gauche, tourner à droite, revenir, fente droite, tourner à gauche, revenir, fente arrière. C'est exactement ce que je veux. Vous allez apprendre à construire votre schéma corporel, votre capacité à bouger dans l'espace par l'échec. En fait, en faisant ça, ce que je vais faire, ça va être stimuler à fond votre plasticité cérébrale, vos connexions entre les neurones, vos connexions entre les muscles. Ça, on met des billes pour vous demain pour maintenir votre équilibre, pour maintenir votre capacité d'apprentissage. Et donc, je veux de manière très safe vous mettre dans une position d'échec et ou d'apprentissage à tout âge. Si jamais vous avez lu mon livre, vous comprendrez à quel point c'est important à tout âge d'avoir un cerveau qui continue à trouver des solutions, qui continue à être challengé parce que c'est comme ça qu'on maintient un cerveau neuf, un cerveau jeune. Allez, je vous montre le 6e mouvement. Je vous propose du gainage latéral avec 3 variantes. Niveau facile, je soulève les fesses, j'aspire mon nombril, j'engage mon périnée et là l'objectif étant de décoller mes fesses. Je suis à minimum droit, c'est encore mieux si je suis légèrement convexe. Convexe? Concave, j'ai jamais su. Cave, c'est du côté de la cavité, vexe, c'est du côté du petit chapeau pointu. Ouais, c'est ça. Niveau facile, là, niveau moyen, la petite astuce, regardez, vous allez la voir. Le niveau moyen, il est OK aussi là-dessus si je décale un peu mes pieds. OK? Et le niveau difficile, c'est que je vais venir me prendre appui sur la main et venir chercher du star plank en forme d'étoile. Ça, c'est excellent, notamment si jamais vous êtes coureur, coureuse, pour venir travailler les moyens fessiers qui sont responsables de la stabilité, je le fais très mal, du bassin quand on court. Avoir une bonne musculature latérale, c'est excellent. Donc ça, vous me le tenez 3 secondes à gauche, 3 secondes à droite, en tout 6 fois à gauche, 6 fois à droite. Donc ça fait 6 fois 3 secondes à gauche, 6 fois 3 secondes à droite. Donc voilà, vous voyez une routine hyper complète qui travaille le cardio, la coordination, l'équilibre et la masse musculaire. Hyper facile, je vous invite à le faire, allez, au minimum 1 fois par semaine, c'est déjà super. Si jamais vous arrivez à le faire 2 fois, 3 fois, c'est vraiment excellent. Si jamais vous arrivez à me faire un tour au minimum, c'est top. Si jamais vous arrivez à m'en faire 3 à 4, c'est encore mieux. Comme d'habitude, gardez toujours en tête, mon discours, c'est un peu, c'est mieux que rien. Certaines semaines entre les enfants, le boulot et ainsi de suite, c'est tout à fait OK. Si vous n'arrivez pas à vous tenir, c'est pas grave. Vous recommencez la semaine prochaine et ainsi de suite. Ce que je vous demande, c'est de mettre un peu de mouvement dans votre vie. C'est bon pour votre cœur, pour votre système immunitaire, pour votre cerveau, pour vos poumons, pour vos articulations et même pour votre état émotionnel. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces informations-là, évidemment, vous l'aurez compris, tout est dans mon livre. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Si jamais ce type de routine vous aime, si jamais vous aimez ce type de routine, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, un petit commentaire pour dire Greg, merci, c'était sympa. Ça me fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao.
Les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo sur une routine de mobilité et puis vous pouvez regarder cette vidéo sur les 4 piliers pour vieillir en bonne santé. Allez, ciao!